Hey, salut la gang, bonjour tout le monde encore une fois aujourd'hui. Je suis bien content d'être avec vous. 181, oui, on est rendu à 181 entrepreneurs et entrepreneurs, naturellement, parce qu'on a reçu beaucoup de filles aussi, entrepreneurs. On est bien contents, c'est une belle histoire. Dans la jungle des affaires, et Jean Gauthier avec vous encore pour une quinzaine de minutes. Parce que non, vous savez, la formule, c'est plus visuel présentement. On a opté avec l'équipe de vous présenter quand même des petites vidéos sympathiques avec des gens que vous allez pouvoir entrer en contact ultérieurement parce qu'on va tous vous laisser les coordonnées de ces invités-là. C'est des gens qu'on choisit, vous le savez, dans la jungle des affaires. Je me fais toujours plaisir de recevoir des gens que ça me tente de recevoir. Alors, je me fais pas imposer personne. C'est ça qui est la beauté de l'émission. C'est ce qui fait un certain succès parce que les invités qu'on reçoit sont dynamiques, sont colorés, sont le fun, puis on a le goût de les connaître. On a le goût de devenir leur ami. Alors, le gagnant dans tout ça, c'est moi. Ça fait 180 fois que je reçois des gens avec qui j'ai développé des liens, des contacts ultérieurs. C'est mon émission, c'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que j'aime faire cette émission-là. Là, ça va japper, je vous le dis tout de suite, parce que le livreur d'eau, il est venu porter de l'eau, puis ma chienne adore. On est chanceux. Bon, il n'y a pas eu d'interruption. Alors, je vous disais que je suis gâté de vous recevoir chacune des entrepreneurs que je reçois, puis avec des collaborateurs aussi, comme Annick, qui est venu à l'émission 2-3 fois et qui est venu aussi co-animer, puis qui continue de nous faire de la belle visibilité en allant chercher justement des collègues, des compères, des comparses. Et aujourd'hui, on reçoit Cédric Parent, grâce à Annick, hein, Annick Lalancette aussi, qui est avec nous. Bonjour les deux. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Bon. Absolument, en pleine forme. Bon, super. Pendant que on est confiné, hein, c'est un nouveau mot. Moi, je connaissais pas bien ça, ce mot-là, avant. Non, c'était pas très... Je connaissais confiture, mais confiné, je ne connaissais pas ça. Cédric, c'est un plaisir de te connaître parce que je te connaissais pas. Alors, j'ai fait confiance à ma bonne amie Annick. Sûrement que tu es une personne extraordinaire parce qu'Annick étant une bonne amie, une bonne collègue, alors j'ai dit OK, go, on va faire un petit 15-20 minutes ensemble pour découvrir c'est qui Cédric Parent, puis c'est quoi qu'il fait, puis c'est quoi qu'il mange l'hiver, puis comment ça marche ce bébé-là. Moi, Régent, c'était important pour moi, après nos collaborations ensemble, de te présenter, Cédric, parce que parmi les entrepreneurs de cœur que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est encore mon chouchou. Écoute, ça, là, prends-le, là, Cédric, là, prends-le, c'est bon. C'est que Cédric, il m'a accompagné à construire, à transformer le modèle de formation que j'avais depuis les 10 dernières années. Et puis, c'est vraiment un expert dans son domaine, donc c'est pour ça que je voulais te le présenter. Bon, bien super. Puis Cédric, après avoir eu un pot de fleurs comme ça, tu nous dis quoi, toi, de ça? Je dis quoi? Moi, je dis que ça me fait vraiment plaisir quand la première chose qu'on parle de moi, c'est mes valeurs, puis le cœur que j'ai, puis l'empathie que je peux avoir. Ouais. Parce que pour moi, c'est tellement une fierté d'avoir construit mon business autour de ça avant d'avoir construit sur une expertise ou un accompagnement ou rien. C'est des fondamentaux pour moi, des fondations tellement fortes et je suis tellement content d'être présenté comme ça parce que ça représente le business que je veux créer. C'est bon parce que, tu sais, moi, je sais pas si tu avais été voir un peu mon bagage, mais moi, je travaille beaucoup sur le réseautage. Bédaine à bédaine, on s'en va de plus en plus vers le web, naturellement. Mais puis le réseautage, on dit souvent aux gens, les premières secondes sont importantes. Tu sais, quand un premier contact entre deux êtres humains, c'est comme ça que je perçois le réseautage. C'est comme ça aussi que je le présente. Et puis, dans mon livre, d'ailleurs, j'explique justement l'importance des premières secondes. Puis toi, ce qui est le fun, c'est ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est que tu as perçu en moi, justement, quand je t'ai dit « J'aime ça ton LinkedIn, j'aime ça le petit message que tu as fait sur LinkedIn », parce que tu n'as pas commencé à nous dire « T'es bon, t'es ci, t'es ça », tu as commencé à nous parler de toi, de ton cœur, tes parents, tes valeurs familiales. Et puis ça, écoute, ça te revient parce que c'est le fun que tu nous dises, que tu nous témoignes que tu as réussi. Parce que moi, je dis souvent aux gens, quand tu te présentes pour la première fois à quelqu'un, ce que tu voudrais qu'ils se souviennent de toi, c'est ce que
toi, tu as vraiment profond. Tu veux pas qu'ils se souviennent juste de l'outside, puis de l'extérieur, puis du look que tu avais ou l'impression que tu as donné. Tu veux qu'ils se rappellent de toi pour qu'est-ce que tu es vraiment. Hein? Alors, c'est réussi. En tout cas, c'est 1-0, Cédric, c'est le fun. Et vice-versa, c'est de ça qu'on veut se rappeler des gens avec qui on discute aussi en réseautage. Ah oui. On veut se rappeler d'eux. Tu sais, moi, le réseautage, j'ai toujours détesté ça jusqu'au jour où j'ai arrêté de faire du réseautage, mais là, c'est là que j'ai commencé à en faire réellement. C'est vrai. C'est pas toujours facile non plus, le réseautage. Des fois, les gens sortent de mes cours et ils me disent « Maudit Seigneur, moi, je n'arrache, là, puis là, il faut que je me rappelle la première fois que j'ai essayé de réseauter avec Cédric, c'était dans un événement de développement personnel où est-ce que je suis allée vers lui avec toute mon exubérance. Ton extraverti. Oui, toute mon énergie extravertie. Et justement, ce qui m'attirait de Cédric, c'était son énergie introvertie et les succès qu'il avait eus dans le développement des portails de formation ou la mise en valeur des coachs en développement personnel. Donc, je suis allée vers lui en lui disant, « Mais écoute, j'ai l'impression qu'on pourrait se compléter. Comment l'impression que j'ai besoin de toi, là. Oui, c'est ça. Fait que mon exubérance sur le coup de bédaine à bédaine, comme tu le dis, ça a été un petit peu étourdissant, mais par la suite, on a développé notre relation en virtuel et Cédric, peut-être justement de profiter du moment pour nous dire comment est-ce que tu as pu contribuer peut-être à la construction du portail de formation que moi j'ai mis en ligne. Ah, c'est un bon point, ça. En fait, comment j'ai contribué? C'est juste que... Qu'est-ce que tu as pu faire? quand on veut aller vers des trucs comme le web, la base de toute chose, c'est il faut regarder parce que on se comprend, là, on est des gens de valeur, on veut faire une différence, mais en même temps, on se doit aussi d'être gestionnaire de notre business. Il faut faire de l'argent, là. Faut que ça rapporte. Il faut arriver. Si on choisit d'être dans le pur, tu sais, sans but lucratif, c'est parfait, là. Non, c'est correct. Sur l'essentiel, disons qu'on parle des entrepreneurs, il faut demeurer entrepreneur. Donc, il faut s'assurer de mesurer nos rentabilités, il faut s'assurer de contrôler nos marges et tout ça. Alors, quand on arrive sur le web, ce qui est malheureusement qu'on voit tellement ou tellement popularisé, c'est tu mets en place des trucs sur le web, ça va se vendre en continu ad vitam aeternam, mais ça fonctionne pas comme ça dans la vie, ça marche pas de même, et c'est plus compliqué que ça, bien que ça soit simple, mais c'est quand même, il faut prendre le temps de mesurer nos trucs. Il faut être accompagné, je pense. Moi, je pense qu'il faut être accompagné avec des gens comme toi, des experts, parce que là, tu arrives là-dedans, c'est une jungle, là. C'est ça, c'est une jungle, c'est d'être accompagné, ou au moins d'avoir une recette ou des hypothèses, des façons de travailler qui vont nous permettre d'y arriver, parce que tu peux facilement engouffrer tout ton argent, tout ton temps à mettre en place quelque chose. Oui, puis ça va vite là-dedans. Ben oui, tu as tout à fait raison. Dans le fond, tu n'es pas une dépense, tu es un investissement pour un entrepreneur en formation qui veut vraiment, ou en développement, je dis souvent formation, là, mais plus au niveau du développement personnel. Tu es un outil indispensable, tu n'es pas une dépense en soi. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je le perçois. Moi, je pense que tout accompagnant qui est en marketing doit être vu comme un investissement et non comme une dépense. Oui, puis c'est ça le problème souvent, hein, les entrepreneurs, il faut les éduquer avant pour leur dire, écoute, là, parce que là, ils vont s'acheter une assurance ci, ils vont s'acheter une assurance ça, ils vont s'acheter un nouveau bureau, un nouvel ordinateur, un nouveau micro, un nouveau ci, un nouveau ça. Mais le coach là-dedans, il est où? L'accompagnateur, il est où? Il est où le mentor? Il est où le... Tu sais? Souvent, c'est pas prévu, hein, Régent? Les plans d'affaires le mettent même pas. J'ai jasé dernièrement avec des dirigeants de Banque nationale. Ils ont sorti une nouvelle plateforme. Vous irez voir ça, c'est génial. C'est plus coloré, visuel, imagé qu'un plan d'affaires normal. Mais il n'y a pas encore là-dedans le soutien technique, l'espèce, on va dire, j'aime pas, tu le sais, Annick, j'aime pas le mot coach, mais il n'a pas de place de prévu pour un démarrage en entreprise au niveau de l'accompagnement. Allô? Moi, ces temps-ci, j'ai vu passer beaucoup de gens qui disent, OK, oui, il faut faire une transformation de nos modèles économiques pour aller sur le web, des choses comme ça, mais ça nous fout la chienne. Moi, si je me reporte où j'étais il y a 2 ans, avant que je rencontre Cédric, puis je me dise, OK, ouais, ce gars-là, il me semble, on a parlé de valeurs, avoir les valeurs à la bonne place, mais les peurs qui m'habitaient, c'était de me faire prendre en charge par quelqu'un qui avait le marketing et les valeurs financières, mettons, en avant-plan.
Et puis, je présume qu'en ce moment, en confinement, s'il y en a du monde qui veulent transformer leur modèle d'affaires pour s'en venir en ligne, ça se peut que ça fasse partie de leur crainte aussi. Absolument. Absolument. C'est un très bon point. La première affaire à penser dans ça, c'est, première chose, les gens, quand on veut basculer sur le web, on se garoche, ça me prend un site web, ça me prend un site web. Ah oui, puis là, j'ajoute la pub, Facebook. Ah ouais, let's go. Tellement pas la première bonne chose, la première étape, c'est tellement pas le bon endroit à investir notre argent au début. Je dis pas que c'est pas bon, mais c'est juste pas la bonne première étape. Il y a des étapes, c'est ça, exact. C'est juste pas la bonne première étape. Puis de la même façon, quand on veut lancer quelque chose sur le web, ben des fois, quand on commence, si on n'a pas d'audience, on n'a pas de communauté, on n'a pas de réseau, ben on parlait de réseau, ben il faut le travailler, ce réseau-là, pour le créer, le mettre en place. Parce que tant que tu n'as pas ça, tu vas essayer de vendre n'importe quoi sur le web, tu n'y arriveras juste pas. Non, ça c'est une erreur de vendre avant d'avoir ton réseau. C'est tellement un bon point. Quand je donnais, moi, je faisais du coaching en démarrage en entreprise, de la belle lurette, parce que j'ai commencé jeune, je suis pas encore vieux. Mais quand je faisais ça, les gens qui démarraient en affaires, non seulement ils n'allaient pas chercher dans leur ligne de dépenses, si tu veux, ou d'investissement, appelons le ça comme on veut, initial, ils n'allaient pas chercher de l'accompagnement comme tu fais, mais en plus, c'est que ils se lançaient tout de suite dans la création d'un site web. Moi, ce que je te parle, ça fait environ une quinzaine d'années, là. Alors, ça prenait un site web, ça prenait une carte d'affaires, hey, ça prenait un logo, ça prenait un peu, wow, tes valeurs sont où? C'est ça que tu vas transmettre, là. Alors, moi, je repartais de la base, et souvent, j'avais l'air comme d'un comment on dit ça? Un énergumène? Tu sortais un exotériste. Là, j'étais comme, c'est qui, lui? Il est donc bien fou. Ouais, mais là, tu me parles avec ta... Parce que moi, j'ai une coach de vie, des fois, elle me dit, tu me parles avec ta tête, là, ça marche pas. Commence. Parle-moi de ton cœur. Hein? OK, t'as peu. J'en parle avec ton cœur. Bon, faut que j'en descende. Je pense que développer une communauté, développer le réseautage, mais en ligne, tu sais, c'est un peu la terminologie qui a changé. Toi, Régent, quand tu avais ton premier livre, où est-ce que moi je t'ai connu? Parce que moi, je t'ai connu dans le profil entrepreneurial à l'Université Laval. Ouais. Dans ce premier livre-là où tu as été mon premier enseignant sur comment procéder et faire du bon réseautage beden à beden. À beden. Maintenant, j'apprends à comment construire les relations avant de demander la transaction. Puis je pense que ça, c'est un enseignement qui est très, très fort, mais qui se fait aussi en ligne. Puis en ce moment, exact, qui se fait en ligne. On est en confinement, bien, on peut réseauter quand même. On peut établir la relation, créer la relation quand même. Absolument. Cédric, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu vois des gens qui sont quand même capables, même de chez eux, d'aller élargir leur réseau puis de profiter de ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait là, présentement? Là, moi et Cédric, on ne se connaissait pas. Effectivement. J'espère juste qu'il va avoir une bonne impression aussi, comme moi j'ai eu. Je t'en parlerai, Annick. Qu'on aille la main. Et je te le dirai en dehors des ondes. On verra le courriel. Non, mais tu as raison, Annick. En fait, c'est ça. Puis la question à se poser présentement dans la période de confinement, ou en fait, en tout temps, mais particulièrement présentement et sur le web, c'est comment je peux donner plus de valeur, comment je peux donner plus de moi. Moi, ma première réflexion, c'était pas tant qu'est-ce que je peux créer de plus pour faire de l'argent. Non, c'est comment je peux donner plus. Ensuite, je viendrai appuyer ça avec un modèle d'affaires. Mais c'est en premier, comment je peux donner plus? C'est gagnant. Je me trouve c'est une très belle philosophie. Ça me demande plus de temps parce que je donne plus. Donc, je me prépare plus. C'est sûr. On donne. Mais c'est ça. Puis c'est bon que tu dises ça parce qu'on parle d'altruisme, un détournement, c'est que lorsqu'on veut donner, lorsqu'on veut recevoir, c'est important de donner avant. Puis dans ton cas, toi, ben, c'est exactement ça. C'est de donner justement la possibilité, plus de temps. Tu sais, quelqu'un qui peut avoir, Cédric, encore plus de temps pour lui aujourd'hui, ben c'est important parce que si on se rapporte à quelques mois, on n'avait pas de temps pour personne, tu sais, parce que on roule à 200 000 à l'heure, puis gauche-droite, rendez-vous ici, rendez-vous là, un client là. Puis là, on est en mode business. Tu sais, l'entrepreneur, on est un petit peu, on est un petit peu comme ça. Ah, c'est pas parce qu'on est dans l'hyperactivité qu'on est très efficace pour autant, hein? Ah, ça, c'est son grand-père qui disait ça. Ah non, je pense que j'ai entendu ça du tien. Non, mais c'est bon. C'est toutes des bonnes. Vas-y, Annick, tu voulais apporter un autre point. Je voulais juste faire du surf sur l'idée de donner de la valeur que Cédric vient de nous apporter. Tu sais, Régent, moi, une de mes craintes, là, quand
j'ai demandé à Cédric de m'accompagner. Je suis arrivée avec la peur de venir donner mon matériel aux gens. Puis à un moment donné, d'arriver de me sentir comme une pinte de lait vide, tu sais, d'avoir plus rien à donner. Puis dans le fond, ce que j'ai fini par réaliser, c'est que plus tu vas donner tes meilleures pépites aux gens, au début, ils vont comprendre ta pertinence et ta compétence. Plus ils vont t'acheter. Plus ils vont t'acheter. Et toi, pendant ce temps-là, ben, tu continues de te former aussi. Absolument. Fait que ta pinte de lait est comme jamais vide. Elle est jamais vide. Elle est toujours meilleure. Puis à chaque fois que tu enseignes, de toute façon, à chaque fois que tu enseignes un truc, tu le comprends 10 fois plus, puis il y a des liens qui s'étaient pas faits qui se font. Fait que tu deviens juste meilleur en meilleur. Et après, il faut avoir un état d'esprit de je suis là, je donne de la valeur. Oui, j'ai une stratégie, j'ai un modèle d'affaires en arrière, mais je suis comme j'offre, je donne. Je sais qu'il y en a qui vont prendre ça puis qui achèteront jamais, et c'est parfait comme ça. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont dire moi je vais aller plus haut, plus vite, plus loin. C'est good, mais et sur le fond, c'est comme ça. On n'est pas tous pareils. Il faut conjuguer, il faut être caméléon, hein, comme Tarzan. Ben oui, mais c'est comme ça que ça marche partout. Parce en bout de ligne, c'est pas parce qu'on veut faire du web que les gens ont plus besoin de sentir l'humain derrière. Et ça, c'est un très bon point. Pas parce qu'on veut se lancer sur l'électronique, hein, le web, puis toutes les bandes passantes, puis let's go, qu'on va nécessairement tasser l'humain. Surtout pas. C'est la pire erreur à faire. Et c'est ça veut dire que le prochain livre, Jean, ça va être La jungle des affaires sur le web. Écoute, on n'a pas le choix, Cédric. T'auras pas le choix. Je vais avoir besoin aussi d'un expert comme toi. Tu sais qu'on est en train de parler tranquillement, pas vite, en dehors. C'est pas encore tout tramé, mais on lance bientôt une radio pour les aînés. Alors, je m'inclus là-dedans, quand je dis aîné, c'est qu'on essaie de trouver un mot, le retraité, aîné, je sais pas trop, 50 ans et plus, on s'en fout. C'est pas grave. Tu peux avoir 70 ans et être très performant au travail, puis tu peux avoir 40 ans, puis es-tu au bord de la retraite. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est de créer quelque chose de différent qui va amener justement les gens à se sentir interpellés dans chacun de nos intervenants. Alors, ça va être d'aider parce qu'on a parlé de les 5 lettres de radio. Alors, puis c'est le fun que je t'en parle là, live comme ça, à brûle pour point, parce que je veux voir ta physionomie là-dessus, ta réaction d'expert, parce que c'est ça, tu parlais tout à l'heure de communauté. Alors, tu vas voir ce que je vais amener. C'est que le mot radio, le R pour rassurer. Les gens aiment être rassurés. Hein, parce que ça fait longtemps, la pyramide de Maslow en marketing, que tu connais bien, que tout le monde... c'est encore très actuel. Hein? On se le cachera pas. Plus que jamais. Alors, plus que jamais même. Et puis, A pour accompagner. Donc, on veut accompagner les gens. On dit souvent aider. J'aime pas le mot aider. Je sais pas pour toi, mais tu sais, quand tu arrives puis tu dis, viens, je vais t'aider à faire du ménage. OK, ça, c'est correct. Mais si tu veux m'aider vraiment, tu vas m'accompagner dans mes projets d'affaires, dans mes erreurs que j'ai faites, ou en tout cas, dans mes problèmes. Whatever. On va parler d'idées, on va parler de divertir, parce qu'une radio, il faut que ça divertisse les gens. T'as pas le choix. Oui, si t'es pas divertissant, puis tu le sais, en affaires, si t'as une petite bête un peu drôle, je suis certain que t'as l'humour facile. Alors, quand t'arrives avec une petite joke au travail, ça détend l'atmosphère, les gens aiment être en le langage non-verbal, hein. Le I pour t'es pas eu. Voyons, Seigneur. Interpeller, non, intéressé. Oui, intéressé, interpeller, tout ça, mais on va aussi les impliquer. Parce que les gens qui vont nous écouter vont nous appeler, ils vont nous raconter leurs histoires. Alors, moi, dans le temps, tu sais, quand on dit moi dans mon temps, alors, mais ça va être le fun. On va mettre ça en valeur, on va colorer ça un peu. Ça va être intéressant. Et le O pour les garder occupés. Hein, on va les occuper, ces gens-là. On va leur donner des devoirs. Ça va être le fun. Alors, pour ça, on a fait une petite équipe de brainstorm. Puis si jamais tu veux t'impliquer dans ce projet-là avec nous autres, ce sera le fun. On veut se monter un comité en premier. Puis moi, je veux que le comité puisse participer avec des experts dans chacun de leurs matières. Puis au niveau du web, on se comprend bien que tu es un outil indispensable aujourd'hui. On l'a assez dit tantôt. C'est clair. C'est bien. Mais oui, c'est intéressant. Est-ce que tu vises avec ton projet les aînés,
sous-type d'aînés ou les aînés entrepreneurs? Écoute, on est en train de regarder parce que c'est sûr que les entrepreneurs, le problème qu'on a, moi je les adore, vous le savez, j'ai une émission sur les entrepreneurs. Moi-même, je suis entrepreneur depuis, je dirais pas quel âge, mais mais ça reste que je suis pas sûr parce que oui, tu sais, quand on dit on veut aider, on veut apporter quelque chose de nouveau, je veux avoir l'impression qu'à la fin de la journée, j'ai fait du bien à plein de gens qui nous ont écoutés. Alors, si je me limite aux entrepreneurs, ben, je vais laisser comme un 80-90% de la population de côté. Tu sais, fait peut-être qu'il y aura une capsule à l'intérieur de la station. Je sais pas, moi, le mercredi après-midi, on reçoit les entrepreneurs de 70 ans et plus, tu sais, ou 60 ans. Alors là, ils viennent nous raconter leur histoire, puis ça, comme tu le fais là. Alors, je le sais pas. Je suis encore en train de... En fait, c'est plus à titre informatif parce que c'est de voir, en fait, parce que c'est la base quand tu réfléchis à ce genre de projet-là, c'est qui tu veux viser. Parce que Annick, elle m'a entendu parler de ça probablement des milliards de fois. Clientèle cible, hein? C'est comme... Tu peux pas faire rien si tu te poses pas ces questions-là. Fait que c'est comme... Mais on va avoir l'occasion d'en reparler parce qu'avec un expert comme toi, au niveau que tu disais tout à l'heure, monter la communauté d'avance, parce que c'est bien beau vendre des produits, vendre des services, faire une belle grille horaire de radio, puis que s'il y a 3 personnes qui écoutent la radio, ça marche pas. Alors, et avis aux gens qui nous écoutaient présentement, quand vous avez des idées, puis vous êtes entrepreneur, puis vous le savez, Annick, on s'en parle souvent, on a la souris qui tourne tout le temps, on a plein d'idées, puis là, à un moment donné, ben, on se dit, wow, on arrête la souris, on jase avec un peu, on la place dans un tiroir, on dit, bouge pas de là 2 minutes, on va revenir tantôt. Puis entre-temps, ben, on va voir des experts, puis des gens qui sont spécialisés dans leur domaine, puis on dit, hey, moi, là, c'est une radio sur le web. Je peux-tu avoir un gars comme Cédric proche de moi? Tu sais, veux dire, c'est un peu ça. Là, vous parliez tout à l'heure de ta clientèle cible, Cédric, en terminant, puis je sais que c'est pas le but de te vendre aujourd'hui, mais ta clientèle que toi, tu veux, ta clientèle préférée, exemple, qui est les gens qui nous écoutent, qui disent, hey, moi, j'aurais peut-être un besoin. Ça serait qui en terminant? Ben, en fait, excusez, j'ai quelque chose dans la gorge. En fait, pas de problème. Ma clientèle préférée, moi, présentement... Je suis pas dans ta main comme moi, par exemple. C'est ça. C'est une erreur encore tantôt. C'est difficile de se déprogrammer, hein, quand même. Ça n'a pas de bon sens. Surtout, ben là, je suis chez moi, c'est pas pire, mais imagine en public, t'arrives, tu tousses la main, là, tu te fais regarder. Moi, je sors plus de toute façon. Cédric, là, manque pas ton coup, là. Ta clientèle préférée, là. Ouais, c'est des filles comme Annick. Ta clientèle préférée, là. En fait, ma clientèle préférée, moi, je pense vraiment... C'est sûr que je travaille beaucoup et presque exclusivement avec les accompagnants du mieux-être. C'est sûr que présentement, c'est comme ça que je travaille. Et la réflexion que j'ai présentement par rapport à ça, c'est... Parce qu'en fait, ça vient d'une histoire que moi, je me sentais très coupable d'être passionné du marketing, alors que pour moi, le marketing, c'était mal. Mm-hmm. Alors, tu avais une mauvaise relation avec le marketing. Oui, moi, c'était mauvais. On veut convaincre les gens d'acheter. Alors, je me suis aligné, moi, quand je me suis dit, je vais travailler avec des gens qui veulent faire vraiment une différence. Oui, qui ont un mindset d'entrepreneur, mais qui veulent faire une réelle différence. Et là, ce que je réalise, dans un premier temps, on dirait que c'était comme très axé mieux-être. Et ce que je réalise maintenant, c'est qu'il n'y a pas juste les gens du mieux-être qui ont des bonnes valeurs et qui sont des bonnes personnes. Là. Il y a plein de gens qui ont... Peu importe ce qu'ils coachent, peu importe ce qu'ils enseignent. C'est en plein ça. Fait que là, je suis plus en train... En fait, je suis en re-questionnement de qui je veux aider présentement parce que... Et je ne vais pas le baser sur je veux tel type de personne, mais ça va être une question de valeur, en fait. Je veux travailler avec des gens qui sont comme ça, en termes d'être humain. Ah ben là, moi, tu fais ma journée, puis je le dis publiquement, parce que, effectivement, que le modèle d'affaires que tu as depuis des années, c'est d'accompagner des gens exclusivement dans le mieux-être. Et j'ai toujours eu en arrière-pensée, sans te le communiquer aussi directement, je fais mon coming out, que tu pourrais tellement à puissance 1000 accompagner des gens qui ont justement les mêmes valeurs que toi de bienveillance et de pouvoir les mettre en lumière comme tu le fais. Alors aujourd'hui, moi, écoute, là, ma journée est faite, je peux retourner chiller. On retourne à se coucher puis on écoute les Netflix. Hey, ça, là, j'espère que les gens ont saisi ça, là. Mission accomplie. Oui, si Cédric accepte d'accompagner des gens de cœur et que vous êtes quelqu'un de cœur, là, sautez sur l'occasion. Sautez pas sur Cédric, sautez sur l'occasion. Sur l'occasion. C'est pareil. Hey, Cédric Parent, c'était un pur bonheur de te recevoir. C'était le fun. Ça met la table aussi pour une belle rencontre qu'on va avoir en studio quand
Monsieur Legault nous donnera le go. Hein? Quand ils seront déconfiturés. Quand nous serons déconfiturés, tout à fait. Donc, puis on a des beaux petits studios flambant neufs qui t'attendent. Alors, on va être bien équipés, tu vas voir. Alors, je te tiens au courant pour des dates. Puis ça sera le fun qu'Annick soit là pour co-animer parce que j'ai toujours une fille avec moi qui co-anime l'émission. Je sais pas si tu le savais. Non. Ça apporte de la pertinence. Ouais, ça apporte de la qualité, de la valeur, de la profondeur, on va dire. Alors, non, mais c'est ça fait 180e aujourd'hui avec toi et qu'on a toujours une fille. Ben, je te dirais, c'est arrivé peut-être 4-5 fois que j'étais tout seul, mais la plupart du temps, j'ai une collègue là, qui accepte d'être co-animatrice avec moi. Ça apporte une certaine saveur. Des fois, c'est des gens qui connaissent même pas. Alors, moi, je commence pas à faire des matchs, là. J'ai une co-animatrice qui me dit, oui, je peux être là telle date, parfait. Des fois, la grille horaire est même pas remplie. Je sais même pas quel entrepreneur qu'on va recevoir. Quand je le reçois, je lui donne l'information. Dans votre cas, vous autres, ce sera le fun de vous recevoir les deux. Annick, c'est toujours un bonheur, un plaisir de te parler, de te voir aussi. C'est le fun. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi pour le beau privilège de nous avoir reçus les deux ensemble. Puis je suis justement très hâte qu'on puisse élaborer dans une prochaine heure ensemble pour aller plus en profondeur pour qu'on apprenne à connaître mieux l'humain derrière l'entreprise. Absolument. Merci à vous deux parce que moi, c'était vraiment le fun. C'était comme vous êtes super énergisant, alors c'est facile d'embarquer dans votre énergie. On fait une bonne équipe, hein? On fait vraiment agréable. Oui, c'était vraiment le fun. Toi aussi, tu dégages beaucoup de confiance. T'es quelqu'un avec qui on aurait le goût de travailler, collaborer. Fait que ça, c'est important. Tu sais, dans les premières secondes, quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, me semble la confiance. Tu sais, je suis pas sûr. Mais toi, tu me sembles être une personne authentique. C'est une belle qualité. Ouais, c'est ce que je tente de projeter. De projeter, ouais. Excellent. Bon succès, les deux. Lâchez pas. Merci à vous deux. On a besoin de vous autres, c'est sûr. Bye-bye. Bye-bye. Bye.